Bonjour à tous et bienvenue également à tous. Bienvenue aussi à la société F2R2 en les personnes de Alexis Tamas et Amaury Grimbert. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Alors, vous étiez déjà venu mi-mai nous présenter votre innovation et comme cela générait beaucoup d'intérêt, donc intérêt sur la technologie, intérêt sur le business model, mais aussi intérêt sur l'augmentation de capital qui a lieu jusqu'au 30 juin, et bien donc voilà, de retour. Alors, vous l'aurez compris, trois objectifs à la session d'aujourd'hui. Un, bien comprendre votre innovation et votre proposition de valeur. Deuxièmement, bien comprendre, bien sûr, votre business model. Et troisièmement aussi, que ce soit clair et simple pour chacun pour participer à cette augmentation de capital. Je rappelle que F2R2 est une société qui n'est pas cotée, pas encore, et donc c'est des titres non cotés, mais pour autant, on peut les acquérir, alors soit directement sur le site F2R2, soit on peut aussi les acquérir et les loger dans un PEA ou un PEA-PME pour profiter de la fiscalité attractive de ce type de compte. Voilà. Je rappelle juste encore une fois que ce webinaire est interactif. Vous pouvez poser vos questions par écrit et moi, je les vois apparaître et je les pose à l'oral au fur et à mesure à nos deux dirigeants. Voilà. Donc, Alexis, Amaury, eh bien, reprécisez-nous donc et expliquez-nous votre innovation. Eh bien, merci Jean-Baptiste et bienvenue à tous donc, sur ce webinaire F2R2. Donc, je m'appelle Alexis Tamas, Amaury à côté de moi avec lesquels nous sommes associés sur cette opération et dans F2R2 plus généralement. Eh bien, donc, pour répondre à ces différents thèmes que vous avez évoqués, on va évidemment vous parler en premier de Frogance, puisque notre société, on va voir, est très liée à cette nouvelle technologie de publication sur Internet. Et elle a des caractéristiques assez fantastiques qu'on va regarder. Et pour commencer, donc, alors, je pourrais tout à l'heure, si vous le souhaitez, bien sûr, partager mon écran pour vous montrer ce à quoi Frogance ressemble. Mais avant de démarrer cela, peut-être un ou deux points en introduction sur la démarche et sur le projet lui-même. Donc, cette opération dont vous avez parlé, Jean-Baptiste, donc c'est effectivement une augmentation de capital, mais c'est aussi une offre de titres ouverte au public. Ce n'est pas une augmentation de capital qui est réservée à des professionnels ou à des gens qui seraient très avertis. Il s'agit vraiment d'une démarche ouverte vers le public, qu'on le fait donc dans le cadre des dispositions légales, évidemment. Donc, tout cela est évidemment disponible sur notre site et consultable. Et donc, notre but, Amaury et moi, c'est d'accueillir donc des nouveaux actionnaires dans cette aventure que représentent les sites Frogance. Alors, la technologie. Alors, pourquoi cette technologie Frogance, dont les titres du webinaire semblent donner une importance grande sur Internet? Eh bien, notre vision, je dirais, pourquoi la raison d'être de ce projet, c'est d'avoir plus de choix pour publier des contenus et des services sur Internet. Aujourd'hui, on connaît tous évidemment sur Internet les sites web qui sont, disons, la manière normale de naviguer sur Internet, puisqu'on va dans un navigateur web et on va donc consulter des sites web en utilisant leur nom de domaine, évidemment comme EasyBourse par exemple, easybourse.com. Et puis, nous avons aussi des applications mobiles qui viennent compléter ces sites web. Mais la seule manière standard de naviguer sur Internet, ce sont les sites web qui sont donc disponibles depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, c'est le seul moyen standard pour faire ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'autre choix que d'aller sur des sites web. Nous, notre vision, c'est de se dire, eh bien, donnons plus de choix, parce que quand on n'a qu'un seul choix, ou quand il n'y a pas de choix possible, comme c'est le cas aujourd'hui, il n'y a pas de liberté, et tout se passe toujours de la même manière. La deuxième chose qu'on avait envie, et que vous allez tout de suite voir sur l'écran, on avait envie de renouveler l'expérience de navigation. Qu'elle fasse davantage appel à nos sens et un petit peu moins, je dirais, à nos neurones quand il s'agit de régler des problèmes de sécurité ou des problèmes de vie privée. Il faut être très concentré. Nous, on s'est dit avec Amaury, dès le début du projet, que non, une technologie n'est mature que quand
elle disparaît aux yeux de l'utilisateur et qu'elle devient réellement intuitive, et tout en laissant le contrôle aux utilisateurs, bien entendu. Et donc ça aussi, ça a été une démarche fondamentale pour nous. Alors, l'idée, je l'ai un petit peu dite déjà, c'est-à-dire que il existe aujourd'hui des sites web qui fonctionnent au-dessus du réseau Internet. Le réseau Internet, c'est un réseau de transport de données, ce n'est pas les sites web eux-mêmes, c'est le réseau Internet permet de transporter finalement un peu n'importe quoi. Et la forme que prennent les contenus aujourd'hui, ce sont des sites web. Nous, on a dit, pour mettre en œuvre ce que je viens d'indiquer, en fait, comme vision initiale, c'est on va créer des sites et on va les appeler des sites Frogance. Alors, et ces sites Frogance seront un nouveau moyen, un nouveau choix donc possible pour les éditeurs et pour les internautes de consulter des contenus et des services en ligne. Alors, je vais vous partager l'écran tout de suite. Il faudrait que vous me confirmiez qu'on est bien… Oui, c'est bon, là, on voit votre écran. C'est parfait. Et donc, je vais vous montrer tout de suite. Donc là, j'ai affiché actuellement un navigateur web, d'ailleurs, dans lequel on voit la page d'accueil du site f2r2.fr. On y reviendra. C'est un site important pour pouvoir souscrire des actions de notre société F2R2. Et on voit à côté de ce site une petite pastille jaune là, qui est en haut à droite et qui représente en fait la porte d'entrée dans l'univers des sites Frogance. Cette petite pastille, en fait, c'est le logiciel qui permet d'accéder au site Frogance. Donc, on voit tout de suite que déjà, il est beaucoup plus discret qu'un gros navigateur web dans lequel j'ai des grandes pages rectangulaires. Ici, j'ai qu'une petite pastille. Alors, je vais ouvrir un site Frogance et je vais entrer en fait une adresse Frogance. On va revenir sur ce concept d'adresse Frogance, mais on va tout de suite regarder ce qui se passe. Donc, vous voyez, je tape quelque chose qui ressemble à Frogance étoile F2R2. Et ce faisant, quand je valide l'ouverture, je vois apparaître sur mon écran une sorte d'objet là qui ressemble plus à une page habituelle, une page web. Vous voyez, elle n'est plus enfermée dans une grande fenêtre carrée. Et je vois apparaître en fait, donc je mets un peu de côté le navigateur web là pour l'instant, et je vois apparaître donc un objet sur l'écran. Cet objet sur l'écran, c'est un site Frogance. Ce site Frogance, donc, c'est un site que notre société F2R2 a fabriqué, qui va présenter la technologie Frogance en quelque sorte. Donc, c'est un petit peu la technologie qui se présente elle-même. Alors, ce site technologie Frogance, ce nouveau standard, on voit que je peux, là, en survolant, activer un premier bouton qui se trouve ici. Et si j'appuie dessus, que se passe-t-il? Eh bien, j'ai navigué dans le site et je me suis retrouvé sur une autre page de ce site. Dans notre technologie, dans cette technologie Frogance, la page ne s'appelle plus une page puisqu'on va voir qu'elle n'est plus du tout rectangulaire. On appelle ça un slide, comme un diaporama, comme une diapositive. Voilà. Et là, je vois que depuis ce site, eh bien, Frogance, le nouveau standard de publication sur Internet, a manifestement des atouts en termes de sécurité, de créativité et d'accessibilité. Et je vais, à partir de ce premier site Frogance, en ouvrir un autre qui va nous parler de sécurité. Alors, la sécurité dans les sites Frogance, eh bien, c'est un point sur lequel on reviendra, qui était vraiment tout à fait essentiel, avec un modèle de sécurité qui va faire en sorte que les utilisateurs ne soient pas menacés lorsqu'ils naviguent sur des contenus sur Internet, qu'ils puissent avoir confiance dans le fait de cliquer sur des liens sans avoir peur de se faire renverser leur smartphone ou leur ordinateur. Là, donc, on peut à nouveau naviguer, vous voyez, dans ce site qui va nous parler aussi de la vie privée. Comme nous reviendrons tout à l'heure sur ces caractéristiques plus précisément, je vais passer et vous montrer un autre site autour de la créativité. Alors là, on voit un nouveau site Frogance qui vient d'apparaître. Alors, je peux regarder d'ailleurs son adresse. Qu'est-ce que c'est? Puisque comme il s'agit d'une autre fenêtre sur l'écran, il s'agit de notre adresse. Et bien là, on voit Frogance étoile F2R2-créativité. Et ce F2R2-créativité, c'est le nom finalement de ce nouveau site Frogance que j'affiche sur l'écran. Le deuxième que j'ai ouvert, c'était Frogance étoile F2R2-sécurité. Alors la créativité, bien oui, on va tout de suite voir que là, vous voyez, la forme d'un site Frogance commence à devenir un peu caractéristique de quelque chose de très créatif, puisqu'elle n'est vraiment plus du tout carrée. On voit qu'elle a des formes très libres sur l'écran, que là, vraiment, le concept de page a complètement disparu. Et on peut donc maintenir ces sites sur l'écran. Je montre au passage que, vous voyez, quand je déplace une autre fenêtre sur mon écran, les sites Frogance restent au premier plan. Alors, on pourrait se dire,
avant d'en ouvrir d'autres. Oui, mais enfin, ils sont potentiellement un peu grands. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces sites? Eh bien, à part naviguer dedans et obtenir de l'information ou des services. Eh bien, vous voyez là, je peux très facilement diminuer leur taille en les plaçant sur le bord de mon écran. Et je peux donc rester en contact aussi avec des contenus. Vous voyez, là, par exemple, je vais diminuer ces deux-là et les laisser sur un bord de mon écran. Donc là, je confirme qu'il reste bien au-dessus des autres fenêtres toujours. Et je peux donc comme ça rester en contact toute la journée avec des contenus que j'ai choisis. Alors ouvrons d'autres sites Frogance sur l'accessibilité. Donc là, on va avoir d'autres caractéristiques des sites Frogance. C'est donc une technologie que tout le monde peut utiliser. Là, on voit bien que c'est vraiment extrêmement simple et intuitif. Il n'y a pas besoin de manipuler des menus, de manipuler des réglages sophistiqués. Une navigation, donc comme on vient de le dire, intuitive. Et puis, grâce à leur adresse, alors on peut voir c'est la nouvelle adresse ici, Frogance étoile F2R2-accessibilité. Eh bien, grâce à leur adresse, ces sites Frogance ne sont pas complètement isolés du monde. On peut les retrouver dans des moteurs de recherche, ces adresses Frogance, et donc accéder à des sites Frogance depuis des moteurs de recherche classiques ou depuis des annuaires, de différentes manières. Toutes les manières classiques de trouver des contenus s'appliquent aussi au site Frogance. On revoit ici, vous voyez, le Frogance Player, et Frogance Player, c'est le nom donné en fait à ce logiciel qui permet de naviguer sur les sites Frogance. Alors, excusez-moi, une question. Donc, ça suppose qu'effectivement que chaque personne, à un moment donné ou à un autre, télécharge cette application. Exactement. Alors, cette application, elle est gratuite. Elle ne nécessite pas d'inscription, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de donner son adresse email ou de donner des identifiants particuliers. Elle est absolument respectueuse de la vie privée dans le sens où elle prend aucune information sur l'utilisateur dans son dos ni rien. Et elle est distribuée, on va le voir, par une organisation de standardisation qui justement garantit son accès, la pérennité et son accès de manière sécurisée comme on l'a vu. Voilà. Pour les mobiles, le téléchargement se fait depuis un store tout à fait traditionnel. Et on peut imaginer qu'on puisse accéder donc à ce téléchargement depuis, on fait une recherche Google par exemple, et on peut trouver le script et le télécharger depuis Google, depuis n'importe quel endroit du web. Exactement. Exactement. Alors, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est qu'aussi cette adresse Frogance va permettre un lancement du site Frogance, par exemple, depuis un site web. Donc, si par exemple, je suis éditeur d'un service de bourse ou d'information boursière, je peux fabriquer un site Frogance et sur mon site web, faire des liens qui vont ouvrir le site Frogance. Alors, si je fais ça au tout début, comme les utilisateurs ne connaîtront pas bien Frogance, eh bien, je leur donnerai aussi un lien pour télécharger, c'est ce que vous venez de dire, un lien Get Frogance Player qui leur permettra très facilement de télécharger Frogance Player avant d'accéder au site. Et quand ils l'auront fait une fois, eh bien, ils l'auront pour toujours, entre guillemets, c'est-à-dire tant qu'ils veulent le garder, évidemment, le Frogance Player, ils l'auront et ils pourront donc ouvrir ensuite tous les sites qui existent sur Internet, tous les sites Frogance qui existent sur Internet. Alors, terminons peut-être cette présentation rapide par le dernier site Frogance. C'est un point qui aussi est important au niveau de la technologie elle-même. C'est le caractère éco-friendly de cette technologie. On sait tous que le volume de données transportées quand on navigue sur le web, dans des pages web très grandes, est considérable. Il ne cesse de croître puisque évidemment les pages sont de plus en plus riches d'images, les pages déroulent presque à l'infini aujourd'hui et donc ça fait charger énormément de données pour un rendement, je dirais, de présence à l'écran très faible puisque les gens ont pour habitude soit de scroller, soit directement, la page est à peine chargée, qu'ils le cliquent et qu'ils vont voir ailleurs. Donc, ça veut dire que les études montrent que cette navigation sur le web joue un rôle assez considérable dans la dépense énergétique du réseau Internet. Dans le cas de Frogance, on peut voir que ces contenus, en fait, sont beaucoup plus réduits sur l'écran. On verra tout à l'heure qu'ils occupent l'écran d'un smartphone de manière évidemment relativement plus importante, mais restent de toute façon assez petits. Donc en fait, ils sont téléchargés ou navigués, puisque à chaque fois que je clique, là, par exemple, si je clique sur ce bouton-là, eh bien, je vais aller vers une autre page avec un autre contenu, comme tout à l'heure, je passais d'un slide à l'autre, je dis toujours page pour continuer de me faire comprendre, mais on a tous compris que ce n'était plus des pages. Eh bien, à chaque fois que je vais changer donc de vue, de slide, eh bien, je vais télécharger une quantité d'informations qui est limitée par la technologie Frogance. Ce qui veut dire que
Ce qui veut dire que typiquement, quand je navigue sur un site Frogance, le volume de données que j'échange est 10 fois plus petit que celui des sites web. Et surtout, puisqu'on voit là que les sites Frogance on ne scrolle pas à l'intérieur, on ne défile pas, on navigue dans les pages, eh bien, les informations que je vais consulter seront toujours utiles et il n'y aura que probablement très peu de pertes lors de ma navigation, contrairement au web. Donc, avec un volume 10 fois plus petit, eh bien, les calculs qu'on a réalisés avec certains experts ont montré qu'en faisant si simplement 15% de la migration de la navigation des sites web migrait vers une navigation sur les sites Frogance pour des usages dont on verra tout à l'heure la pertinence, eh bien, il y aura plus de 1 million de tonnes de CO2, d'équivalent CO2 économisées, et ce qui est assez considérable puisque c'est un parc de 270 000 véhicules, voitures, pardon, pendant un an, conduites pendant un an. Voilà, donc ça, ce sont des caractéristiques. On reviendra tout à l'heure sur des usages plus précisément. Est-ce qu'il y a, Jean-Baptiste, d'autres questions sur cette partie-là qu'on pourrait prendre éventuellement maintenant? Bon, alors, il y avait des questions peut-être sur l'usage. Effectivement, est-ce que c'est adapté aux médias sociaux, à Facebook? Est-ce que aussi on peut mettre de la vidéo dans vos sites Frogance? Voilà. Alors, on va revenir effectivement sur ces usages en vous montrant d'autres sites Frogance peut-être. Pour répondre à votre question, donc, ce qu'on peut faire avec les sites Frogance en termes de contenu, donc il s'agit de présenter des pages qui se succèdent, etc., et dans lesquelles on peut avoir des contenus dynamiques. Donc oui, des contenus de réseaux sociaux, des contenus qui vont être personnalisables en fonction des utilisateurs. Les utilisateurs vont pouvoir se connecter, par exemple, à un site Frogance pour se faire reconnaître s'ils le souhaitent. Et pour ce qui concerne la vidéo, dans la version de démarrage de Frogance, qui donc, pour ceux qui l'auraient aperçu, je me répète, mais en tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, aura lieu en 2022, eh bien, dans cette première version de démarrage, en fait, les sites Frogance peuvent faire évidemment des liens vers les sites web. J'ai dit que les sites web pouvaient faire des liens vers les sites Frogance et la réciproque est évidemment juste. Pour cette première version de démarrage, les vidéos en fait ne seront pas à l'intérieur des sites Frogance, mais seront réexportées en fait vers les sites web. Donc ça veut dire que depuis un site Frogance, je pourrais ouvrir une vidéo, mais je reviendrai dans le navigateur traditionnel pour les voir, par exemple sur YouTube ou sur d'autres plateformes comme Vimeo. Et tant qu'à poser une question, il y avait aussi des questions sur le e-commerce. Est-ce qu'un e-commerçant, on imagine un livre à Amazon, par exemple, où on défile des pages et on peut acheter sur les pages Alors, je propose que on va venir sur ce point-là. Ce que je propose, c'est qu'Amaury fasse peut-être un point justement sur un peu une synthèse de là où on en est, et puis qu'on aille vers les usages, notamment. La synthèse, elle est peut-être de dire un mot qui nous tient à cœur, c'est que cette technologie, on l'a développée pour en faire une technologie citoyenne. Alexis a exposé au travers de cette démonstration des préoccupations en fait que nous avons, auxquelles nous avons répondu, préoccupations des utilisateurs aujourd'hui sur Internet. Donc, ça a été un petit peu rapidement exposé donc sur la sécurité. On a fait en sorte que les utilisateurs, en utilisant Frogance, n'aient plus de réglages à faire, des réglages hasardeux, puisque devant des menus traditionnels de réglage de sécurité sur le web, on ne sait pas quelle case il faut cocher pour bien répondre et pas à côté de la plaque. Et on a fait aussi en sorte que si jamais un niveau de sécurité défini par un éditeur de site Frogance est compromis, la navigation s'arrête. Un autre point qu'Alexis a évoqué rapidement, c'est la protection de la vie privée. Ce sont évidemment des préoccupations aujourd'hui permanente de la part des utilisateurs sur Internet. Et par exemple, on a un parti pris dans la technologie Frogance qui est qu'il n'y a pas de cookies et que du coup, il n'y a pas de traçage des utilisateurs à leur insu. Ça n'empêche pas, et ce sera peut-être aussi une réponse pour le e-commerce, que l'on peut être reconnu dans un site Frogance, mais c'est l'utilisateur du site Frogance qui le décide. Il y a un système qui a été mis en place par un système de favoris et qui fait que si je souhaite être reconnu lors d'une visite nouvelle ou prochaine visite par mon éditeur de site Frogance favori, je peux l'être, mais je le décide. Donc, il n'y a pas de fuite d'informations à l'insu de l'utilisateur. Il y a aussi le respect de l'environnement dont Alexis a parlé, je ne le redis pas, qui est très important avec cette
taille limitée des sites Frogance qui permettent donc d'être éco-friendly. Et puis il y a peut-être deux points, je dirais, qui nous tiennent à cœur aussi dans la création du projet Frogance. C'est cette capacité d'une technologie à créer des nouveaux emplois. Et Frogance, on va le voir, est mise sur Internet, développée et diffusée sur Internet de telle sorte qu'elle permet à l'écosystème du numérique, qui englobe les agences, les graphistes, les consultants, enfin, de pouvoir s'emparer de cette technologie sans avoir à en référer aux inventeurs ni aux diffuseurs de la techno, comme le web en fait au départ, et donc de pouvoir bâtir des business et autres. Et donc ça fait deux choses. Un, la possibilité de créer des nouvelles, j'allais dire new ventures, donc des startups, des nouvelles idées qui viennent de cette façon de délivrer sur Internet et d'utiliser sur Internet une technologie, tant sur le fond que sur la forme. Et puis, l'innovation ouverte, puisque Alexis l'a dit rapidement pour parler du logiciel de navigation des sites Frogance qui permet d'accéder aux sites Frogance. Et bien, en fait, la technologie des sites Frogance, elle est diffusée sous la forme d'un standard ouvert de l'Internet, utilisable gratuitement par tous. Et une organisation de standardisation à but non lucratif a été créée pour permettre à tout l'écosystème d'innover librement au-dessus de cette technologie. Ça, c'était un petit peu les caractéristiques que nous avons pour parler d'une technologie citoyenne. Pour peut-être aller sur les usages, parce que c'était. Alors, là, jusqu'à présent, on a montré des sites qui sont accessibles effectivement sur Internet, puisqu'ils commencent bien par une adresse qui commence en Frogance étoile. Là, ce dont nous disposons aussi grâce au travail d'un graphiste nantais qui est un web designer et qui nous a beaucoup aidé à explorer justement les capacités graphiques nouvelles de cette technologie. Nous pourrions aller voir justement quelques exemples. Voilà. Alors, en un mot, la réponse la plus large possible avant de parler du e-commerce en particulier, c'est de dire que les sites Frogance, c'est un format, en fait, qui est inventé pour des acteurs, enfin, nous avons inventé Frogance pour des acteurs, des éditeurs de contenu de toute taille, petits et grands, et donc derrière, j'ai envie de dire aussi que tous les usages commerciaux, non commerciaux, personnels, là, sont possibles. Alors, avec Mister Atomic, qui est le nom du web designer dont Alexis a parlé, on a développé donc effectivement des exemples de sites Frogance. Et à titre d'exemple, qu'est-ce qu'on voit sur l'écran? On voit que ça peut être particulièrement adapté pour des informations en temps réel, de type donc bourse, là en l'occurrence CAC 40, ou de tennis, de sport. Donc, et on peut évidemment généraliser aux enchères, aux alertes. Enfin, je dirais, il n'y a pas de limite dans les idées d'information en temps réel à apporter sur l'écran. Avec cette capacité du format, on l'a vu, à rester, à avoir un œil en permanence sur un petit contenu discret qu'on peut mettre sur un coin de l'écran. Le e-commerce, Alexis, je crois qu'il y avait quelques exemples que l'on peut montrer, comme la boutique café ou le vin, ou voilà, le vin typiquement. Donc on peut être une boutique, on peut être un château de Céron et présenter ses produits. On peut acheter à travers un site Frogance, donc remplir un panier, aller payer, racheter. On peut être relié aussi au site web, comme Alexis disait. Donc il peut y avoir à un moment donné une interaction intelligente qui se fait entre le site web pour certains usages et le site Frogance pour d'autres. Il y a aussi là, typiquement, un bar qui présente sa carte et puis sur laquelle on peut ensuite évidemment commander ou même découvrir des offres. Donc, il y a des exemples. Si je regarde en même temps que les adresses me donnent des idées, par exemple sur la social box, Alexis, puisqu'il y avait un exemple sur les réseaux sociaux. Donc, on peut typiquement suivre ces réseaux sociaux en s'identifiant. Donc, on peut rentrer une donnée dans un site Frogance et être identifié. Et peut-être, par exemple, c'est un exemple qui a été imaginé de pouvoir suivre les messages qu'on a sur ces différents comptes sociaux, mais c'est justement rassemblé dans un site Frogance. Et puis, j'ai vu passer aussi dans les adresses que tu montrais un sculpteur, un exemple qui avait été fait d'un sculpteur Thomas Larder, je crois qu'il voilà, Thomas Larder, et qui présente ses œuvres, ses sculptures
Thomas Larder est un sculpteur qui existe tout à fait et qui nous a donné l'autorisation de mettre, et qui était très heureux de pouvoir présenter ses œuvres sous la forme d'un site Frogance. Donc, les usages commerciaux, non commerciaux, pour petits acteurs, grands acteurs, et ça peut être du marketing, ça peut être de la formation en temps réel, du e-commerce, des services. Voilà, je dirais que la limitation, c'est les idées. Effectivement, il y a un côté très, très rafraîchissant par rapport aux sites web classiques, qui sont toujours un peu dans un format effectivement déroulant, rectangulaire, garder sous la main le contenu, c'est effectivement quelque chose d'assez frais et créatif. Bon, je vous laisse continuer. Hein. D'ailleurs, un détail qui est intéressant, c'est qu'on a vu qu'en réduisant en fait les informations, en réduisant pardon un site Frogance, on voit que la mise en forme du contenu peut évoluer pour justement s'adapter à la taille sur l'écran. Donc là, par exemple, sur ce match de tennis virtuel, eh bien, on voit un score qui se déroule de manière précise, avec le détail des sets. Et quand je réduis, en fait, eh bien, je peux voir simplement peut-être que le dernier set et les points en cours, ce qui me permet d'avoir l'essentiel de l'information à ce moment-là. Voilà. Donc, on voit même que sa forme change entre sa taille petite dans un coin de l'écran, par exemple, quand je mets dans un coin de l'écran, et sa taille assez grande. Alors, il y a une question notamment, quelle est la technologie qu'utilisent les développeurs? Si je veux faire un site Frogance demain, quelle est la techno que je dois pouvoir maîtriser? Quel est le langage à maîtriser? Alors, c'est une très bonne question. Ça nous amène un peu sur le point du fonctionnement en fait de cette technologie. Alors, les sites Frogance eux-mêmes sont développés avec un langage qui s'appelle le Frogance Slide Description Language, c'est FSDL. C'est donc un langage de description donc, qui est basé sur des balises, en fait, sur des balises XML. Donc, ça repose en fait sur un standard de l'industrie. L'apprentissage est très simple puisqu'il n'y a pas de code de programmation à faire, en fait. Il suffit de décrire ce qu'on a envie de faire apparaître sur l'écran. Et donc, typiquement, le principe élémentaire, c'est de créer des calques qui, vous voyez, ont n'importe quelle forme et on les superpose pour ensuite arriver à un résultat qui va donner la représentation à l'écran. Et c'est comme ça, c'est par ce système de calque qu'on va arriver justement donc à avoir des effets de transparence, des formes complètement différenciées. Donc c'est un travail évidemment qui implique les graphistes de manière beaucoup plus importante encore, en tout cas de manière primordiale sur cette technologie. Donc l'accès en fait pour vous donner un retour d'expérience récent de Mister Atomic, justement ce web designer et graphiste qui a réalisé ces sites, eh bien les premiers sites qu'il a réalisés ont été très rapides, enfin en quelques jours les premiers sites sont apparus et je dirais plusieurs dizaines de sites sont, enfin plusieurs dizaines, j'exagère un petit peu, disons une bonne quinzaine de sites a été créé en une quinzaine de jours, je dirais. C'est donc relativement rapide. Ce qui est l'enjeu, c'est la créativité, c'est pas tellement la technique dans cette affaire-là. Les adresses. Alors, donc voilà, donc pour un graphiste, par exemple, s'il y a des graphistes qui nous écoutent, eh bien, savoir utiliser déjà Illustrator ou Photoshop, évidemment, ça aide énormément, puisqu'ensuite l'intégration vers les sites Frogance va se faire très facilement. Je dirais que si des gens sont d'ailleurs intéressés par ce sujet et veulent en avoir plus de détails, sur le site f2r2.fr, donc il y a un lien vers justement un site qui s'appelle Frogance Factory et qui est publié par Mister Atomic dont on vient de parler et qui contient des informations et des ressources justement sur la façon de faire des sites. Alors pour aller un peu plus loin dans le fonctionnement, donc nous avons dit qu'il y avait un logiciel, on a vu qu'il y avait des adresses pour les sites Frogance puisque des adresses Frogance étoiles, où on a vu même ici des adresses de test. Les adresses de test étoiles, c'est pour les développeurs qui font des essais. Et ces adresses de test sont évidemment disponibles gratuitement pour les développeurs. Donc, nous avons un logiciel, ce logiciel de navigation gratuit. Nous avons une autre caractéristique qui est très importante et que je vais vous montrer tout de suite, c'est l'affichage sur les différents écrans. Là, ce que je viens de faire venir sur l'écran de cet ordinateur,
c'est en fait un iPhone, c'est l'écran d'un iPhone, donc d'un smartphone, que je ne sais pas si vous voyez sur mon image aussi en parallèle, et qui en fait représente l'utilisation de Froggen's Player. Donc maintenant je vais le reposer pour faciliter un peu la manipulation, qui représente en fait le fonctionnement de Froggen's Player sur un smartphone. Et là, ce qu'on voit tout de suite, c'est que, enfin, la première chose qu'on voit, c'est que les sites Froggen's qu'on a consultés jusqu'à présent s'affichent exactement de la même manière vous voyez, là on retrouve celui des réseaux sociaux là, qui est ici en fait. Là, je le montre sur l'ordinateur et là, vous voyez, c'est la même chose actuellement sur un smartphone. Eh bien, il s'affiche exactement de la même manière sur tous les écrans. Et ça, c'est un avantage très important à la fois pour les internautes qui s'y retrouvent beaucoup plus simplement, du coup, puisqu'en fait, quel que soit l'écran sur lequel ils consultent un site Froggen's, bah déjà, il y a une adresse pour chaque site et le rendu est exactement pareil. Donc, je peux naviguer de la même manière dans le site et ne pas être obligé de m'adapter en fonction de l'écran. C'est le site Froggen's qui s'est adapté à moi. Et puis, c'est aussi très pratique pour les éditeurs de sites Froggen's qui n'ont plus besoin de se demander si leur site va être vu sur un smartphone ancien, un smartphone récent, un ordinateur un Mac, un Linux, un Windows, enfin voilà, il n'y a plus de questions à se poser. En fait, l'affichage est garanti à l'identique sur tous les écrans, ce qui est vraiment, je pense, une libération importante. Alors, on voit que là, je suis en train de manipuler le smartphone et on voit que, vous voyez, je peux donc accéder aux mêmes choses. Donc là, on voit que je peux réduire les sites, ils se réduisent tous ensemble. Je peux les déplacer. Vous voyez, là, je montre un autre site qui est le site d'une boutique en ligne, voilà, avec des prix chocs, manifestement. Voilà, donc vous voyez, on a toute une autre collection en fait de sites Froggen's très intéressants en termes d'usage. Et voilà, donc vous montrer ce petit moment, c'était pour vous montrer. Vous voyez, on reconnaît même dans le smartphone la pastille de Froggen's Player qu'on a aussi sur l'ordinateur habituellement. Alors, peut-être. Modèle économique, non? Je crois que oui, je crois que ce qui est important, c'est que. Jean-Baptiste, vous êtes d'accord? Sur le modèle économique, oui. Je pense que c'est voilà, oui. Je pense que maintenant qu'on a montré là, on a une invention qui est très intéressante par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc, pour reprendre cette expression qui est rafraîchissante, eh bien, on va parler un petit peu donc de ce modèle économique qui lie Froggen's. Alors, peut-être qu'on peut couper le partage. Comment on fait ça? Probablement, c'est ça. Voilà. Parce qu'on nous revoit un peu plus clairement. Donc là, on voit la page d'accueil de la présentation. Ah, la page d'accueil de la présentation. Si je ne me trompe pas. Okay. Là, nous ne nous partageons plus, hein, je crois, pour l'instant. Alors, Amaury, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur le modèle économique? Alors, sur le modèle économique, donc la technologie donc, en elle-même, on l'a dit, elle est diffusée sous la forme d'un standard ouvert. Donc, la technologie pour fabriquer les sites Froggen's, elle est gratuite, elle est accessible à tous dans le monde et donc notamment aux développeurs, à tous ces métiers de la création. Le rôle de la société STG Interactive, c'est d'être le gestionnaire le rôle de la société FDR2, c'est d'être le gestionnaire du registre central de toutes les adresses Froggen's qui permettent donc d'accéder au site Froggen's. Donc le modèle économique, c'est un modèle qui repose sur le paiement des enregistrements des adresses par les propriétaires des sites Froggen's et il a une caractéristique, ce modèle économique, c'est qu'il est identique à celui des gestionnaires de registres de noms de domaine sur le web, par exemple en .com ou .fr, puisque les sites web reposent aussi, le modèle économique des registres et des noms de domaine repose aussi sur le paiement d'abonnements annuels pour avoir son .com, son .fr par les propriétaires de sites web. Donc c'est un modèle qui, pour le coup, là, est connu. Donc l'innovation, elle est bien dans Froggen's, mais pas dans le modèle lié à Froggen's, le modèle économique. Et il fonctionne depuis longtemps, donc depuis une trentaine d'années sur Internet, et avec des flux de chiffre d'affaires qui sont récurrents, prévisibles, puisqu'on est sur des bases d'abonnements annuels, et avec aussi une caractéristique importante sur le plan financier, c'est que la rentabilité augmente rapidement avec le nombre d'adresses enregistrées dans la base de données. Donc, notre société F2R2
elle exerce son activité dans le cadre d'une licence exclusive et mondiale. Et en ce sens, je le dis tout de suite, F2R2 n'a pas de concurrent direct dans la mesure où elle est le gestionnaire par nature unique des adresses Frogans sur Internet. Et donc, elle a autour d'elle un réseau qu'elle est en train de bâtir et qui va s'étendre au lancement en 2022. Elle commercialise ses services à travers des distributeurs, et notamment des distributeurs de noms de domaine. Pour ceux qui connaissent ce nom, on appelle ça des bureaux d'enregistrement de noms de domaine, des registrars, et ce sont des entreprises qui distribuent les noms de domaine sur le réseau Internet. Et donc, il y a déjà un parc de distributeurs qui existe pour les identifiants Internet. Tout à fait. Alors, je vais peut-être repartager l'écran un instant pour parler des perspectives commerciales de la société. Alors, je suis retourné là un instant sur le site f2r2.fr, donc dans la section qui est le document d'information synthétique et qui contient toute la documentation de l'offre. Et dans cette page-là, nous accédons en fait à des éléments prévisionnels sur l'activité. Donc, comme Amaury le disait, donc, il existe donc un business model qui est très simple en réalité, qui est de distribuer ces adresses Frogans en fait et de ne pas s'occuper des contenus ni de leur création ni de leur hébergement. Donc, il s'agit de faire un travail industriel d'enregistrement d'identifiants et ensuite de les faire fonctionner sur le réseau au niveau mondial. Et donc, voici nos prévisions. Nos objectifs. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une adresse Frogans, déjà simplement, c'est facturé 6 € par an au distributeur, le distributeur étant lui-même dans la possibilité de réaliser des services additionnels autour de l'enregistrement et à valeur ajoutée, comme par exemple l'hébergement des sites, ce genre de choses. Et donc, notre société F2R2 touche 6 € hors taxe par adresse. Il existe aussi une deuxième offre qui est à 1 500 € hors taxe par an, qui s'appelle le réseau Frogans. Vous voyez, c'est ce qui est écrit ici. Le réseau Frogans, en fait, c'est la capacité pour un éditeur, au lieu d'avoir une adresse qui commence par, là, vous voyez, j'ai fait revenir les sites Frogans un instant, au lieu d'avoir une adresse qui commence par Frogans étoile, qui suit ensuite F2R2, c'est de pouvoir, en fait, faire un ensemble d'adresses, créer un ensemble d'adresses Frogans qui va commencer non pas par Frogans étoile, mais par la marque du client. Donc, par exemple, on peut imaginer EasyBourse étoile, PEA, EasyBourse étoile, PEA, PME, etc. Donc, on peut imaginer EasyBourse qui enregistre un réseau Frogans et ensuite constitue un ensemble d'adresses. Donc, c'est important ce concept de réseau puisqu'il donne aussi aux éditeurs de contenu la possibilité d'avoir des adresses en marque blanche. Et la seule chose qui va faire qu'une adresse Frogans est une adresse Frogans, finalement, à la fin, c'est cette étoile que l'on va retrouver dans toutes les adresses Frogans, quelle que soit leur apparence, qu'elle commence par Frogans ou qu'elle commence par une marque. Alors, dans nos prévisions d'activité, le premier point, c'est que, donc, vous voyez, donc, il y a ces deux lignes en fait, de revenus. Il y a les adresses et ensuite les réseaux. Donc, en 2022, nous ambitionnons donc un enregistrement de 180 000 adresses Frogans et de 3 000 réseaux Frogans, qui va conduire un chiffre d'affaires de 5,6 millions d'euros et va nous permettre d'atteindre le seuil de rentabilité donc dès la première année d'exploitation. Ensuite, on voit que notre croissance va se faire rapidement, d'une certaine manière, puisque nous ambitionnons aussi en 2025 de dépasser en fait les 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, je reviendrai sur la marge d'exploitation qui est importante un peu plus tard, mais déjà sur ce chiffre d'affaires, on voit que nous avons évalué un peu des taux de pénétration pour voir un peu qu'est-ce qu'on fait avec le marché avec ces chiffres-là. Et si on calcule notre taux de pénétration en rapportant le nombre d'adresses Frogans au nombre de noms de domaines qui sont enregistrés sur le web, eh bien, vous voyez, ce nombre, on se place en 2025, ce nombre de 6,4 millions d'adresses Frogans enregistrées, finalement, représente moins de 2% des noms de domaines aujourd'hui en action sur Internet. Donc, ces chiffres qui paraissent impressionnants, en fait, ne constituent qu'une pénétration relativement faible
Donc l'histoire d'F2R2 va peut-être être beaucoup plus élevée que ce qu'on indique ici. Au niveau des réseaux Frogance, nous indiquons 107 500 réseaux Frogance en 2022. Eh bien, ce chiffre représente, rapporté au nombre de marques qui sont déposées dans le monde, ça représente moins de 1%, vous voyez 0,2% des marques qui sont déposées dans le monde. Or, on sait évidemment qu'une marque aujourd'hui va avoir un intérêt, si ce n'est, enfin, il va falloir qu'elle soit sur Internet. La possibilité d'échapper à Internet aujourd'hui est quasi nulle pour une marque, évidemment. Or, Frogance permet aux marques une présence très intelligente, complémentaire des sites web. Bien sûr, les sites Frogance ne vont pas remplacer les sites web, mais représente un médium de communication très intéressant pour rester en contact avec ses utilisateurs. Voilà, donc, alors maintenant, peut-être passons à la marge, puisque c'est finalement la marge qui fait qu'une entreprise va être saine ou pas dans le temps. Cette marge donc va atteindre les 65%. Et ce qu'il faut il faut là aussi la comparer, il faut savoir si c'est réaliste ou pas. En fait, nous avons pour cela un référent, enfin une référence très intéressante dans le web, qui est la société américaine VeriSign, qui gère les noms de domaine en .com, qui représente quasiment la moitié des noms de domaine en activité, un petit peu moins que la moitié des noms de domaine en activité. Et cette société VeriSign, gestionnaire donc je pense 150 millions de noms de domaine en .com, réalise une marge opérationnelle, une marge d'exploitation de 65%. Alors, quels sont les enjeux autour de cela? Bien, en fait, c'est qu'évidemment, dans ces industries, ce qui coûte cher, c'est la mise en place d'une infrastructure, c'est la mise en place de tous les process. Mais une fois que ces process sont en place, avoir 2 fois plus d'adresses ou 2 fois moins d'adresses, on voit qu'à un moment donné, ce n'est plus, les dépenses ne progressent plus avec le nombre. Et c'est pour ça qu'Amaury indiquait tout à l'heure que la rentabilité augmente très rapidement avec le nombre d'adresses enregistrées. Voilà donc pour cette partie sur le prévisionnel de juste une question, parce que finalement, une fois que la technologie est lancée et que l'usage se fait, et quels seront vos coûts? Parce que vous aurez peut-être une petite équipe, mais qu'est-ce que vous allez faire? C'est la maintenance? Alors, on a des coûts d'infrastructure importants, puisqu'en fait, pour arriver… Alors, ce qu'il faut comprendre dans notre métier, c'est que nous avons une première partie, c'est d'enregistrer les adresses et de maintenir une base de données centrale dans laquelle les adresses résident et où on est sûr qu'elles appartiennent bien à une personne et pas à une autre. Donc ça, c'est le métier de registre. C'est un métier très connu. Hein. Le cadastre, par exemple, est un registre, et puis le registre des renoms de domaine aussi. Eh bien, la deuxième partie du métier, c'est d'assurer ce qu'on appelle donc la résolution des adresses Frogance, c'est-à-dire que quand un internaute va entrer une adresse Frogance, comme tout à l'heure on avait Frogance étoile F2R2, vous vous rappelez? Eh bien, en fait, il se passe que, je vais mettre une étoile, il se passe qu'en fait, au moment où l'internaute entre une adresse, ou quand il clique sur un lien qui possède une adresse Frogance, il va avoir une résolution. Ça veut dire que le logiciel Frogance Player, là, qui est ici, va interroger des serveurs de F2R2 pour savoir si l'adresse existe, et si elle existe bien, à quel endroit sur Internet se trouve le contenu. Et pour qu'ensuite, le logiciel puisse ensuite se rendre à l'endroit où se trouve le contenu. Et cette résolution, donc, il faut l'assurer au niveau mondial, donc dans différents pays qui ont des process un peu de publication différents. Enfin, donc, il faut arriver à mettre des serveurs un peu partout dans le cloud. C'est ça notre stratégie de déploiement aujourd'hui. Et donc, il y aura des coûts d'infrastructure qui vont quand même croître avec l'usage, bien entendu. Mais ils vont rester dans des proportions relativement, enfin maîtrisées, on va dire, par rapport à nos revenus. La deuxième chose qui va être un point important aussi, c'est que, et on va voir que pour pouvoir faire cette activité, notre société donc a un contrat de délégation qui est exclusif et mondial pour le faire, et ce contrat de délégation, elle le signe avec l'organisation de standardisation à but non lucratif dont Amaury a parlé tout à l'heure. Donc on va préciser, elle s'appelle l'OP3FT, on va le préciser dans le point suivant. Et notre société donc, va verser 15% de ses revenus sous la forme de royalties, hein, c'est pour le paiement de la licence d'exploitation, à cette organisation pour que cette organisation puisse faire sa mission d'intérêt général et notamment continuer de faire évoluer la technologie. Et c'est cette organisation, par exemple, qui fabrique le logiciel Frogance Player. Ce n'est pas F2R2. Donc voilà, donc nos coûts vont se retrouver
limité à 35% de nos revenus. Est-ce que ça répond aux questions? Oui, je pense que c'est clair. Super. Alors, peut-être que avant d'arriver donc sur l'offre et puis sur la proposition d'investissement qui est faite au public aujourd'hui, peut-être terminer par les prochaines étapes, Amaury, qui attendent le projet. Donc, dans le cadre de cette offre, on va le voir, notre objectif, c'est de lever 7,5 millions d'euros. Et les fonds vont servir donc aux 2 postes dont Alexis a déjà parlé, donc c'est pratique de vous le faire en plus court. La préparation technique et commerciale donc de l'ouverture du registre central Frogans, donc de l'ouverture de la base de données mondiale en 2022. On l'a pas précisé, mais les adresses fonctionnent dans toutes les langues, dans plus de 170 langues, donc une adresse en chinois, en coréen, en cyrillique s'enregistre dans la base de données. Donc ça, c'est la mise en place de toute l'infrastructure du registre central Frogans dans le cloud. Et donc, l'enjeu, c'est dès 2022 d'être capable d'assurer une montée en charge mondiale et immédiate. Et l'autre point, c'est donc au travers des royalties versées à l'organisation de standardisation OP3FT, cela finance tous les travaux de développement de la technologie en elle-même, cela finance tous les travaux de promotion du standard ouvert que l'OP3FT va faire. Donc, c'est une répartition cette étape-là sera prise en charge par l'OP3FT. Donc, ce lancement mondial en 2022, il est mené conjointement par F2R2 sur le plan donc commercial avec son réseau de distributeurs pour l'enregistrement des adresses Frogans, et il est mené par l'OP3FT qui a donc une étiquette dans l'Internet auprès des comités de développeurs, qui est bien une organisation à but non lucratif qui porte le standard ouvert. Et pour ce faire, à ce titre, F2R2 ouvre des antennes locales, et notamment, elle a ouvert en 2019 une antenne locale en Chine, à Pékin. Une autre est en cours d'ouverture à Washington, pour être au plus près des grands pays d'utilisation de l'Internet, et pas seulement, évidemment, la France et l'Europe, d'où part l'invention. Tout à fait. Alors, une question peut-être avant d'aller sur l'augmentation de capital. Le lancement en tant que tel, il est prévu quand et quelles vont être les premières actions pour ce démarrage sur les chapeaux de roue, on l'espère ou on l'imagine? Alors, à l'heure actuelle, donc la décision de lancement sera, la date de lancement donc, sera décidée conjointement donc, par OP3FT, dont Amaury vient de parler, et F2R2. Aujourd'hui, ce qui est visé, mais c'est donc révisable, hein, il faut rester prudent, je pense qu'on aura une date définitive en fin d'année 2021. Ce qui est donc visé actuellement, c'est le milieu de l'année 2022, donc dans 12 mois précisément. Donc à confirmer d'ici la fin de cette année. Et les premières actions qui vont être entamées donc, par l'OP3FT vont porter en fait sur l'ensemble des communautés techniques, notamment les communautés de développeurs, de graphistes, d'agences, pour les sensibiliser en premier, je dirais, à la capacité de créer des sites Frogans. Tout à l'heure, vous avez eu des questions sur comment on fait des sites Frogans. Vous voyez, tout de suite, ça suppose, les présentations qu'on peut faire inspire très rapidement les graphistes et les gens qui ont des idées. Et donc, il faut fournir beaucoup d'informations pour que des développeurs puissent s'emparer, faire des prototypes aussi à toute allure, etc. Donc, pour qu'ensuite, ces mêmes communautés techniques puissent vendre leurs prestations aux développeurs, aux éditeurs de contenu sur Internet. Donc voilà, donc les premières actions resteront encore un peu entre professionnels, mais le grand public va être convoqué très vite, je pense, dans la foulée, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, la réalisation de sites est très courte, se fait très rapidement. Et puis, vous savez, une marque qui voudrait, par exemple, commencer à faire des sites Frogans, eh bien, elle n'est pas obligée d'en faire 10 d'un coup. Elle peut commencer par 1 ou 2 sites Frogans, tester, voir ce que les gens aiment, et puis ajouter des sites Frogans progressivement. C'est beaucoup plus souple que quand on fait un site web. Quand on fait un site web, il faut que le site web soit complet. Il faut qu'il soit bien organisé, il faut qu'on sache quelles sont les sections du site, etc. Il faut prévoir beaucoup à l'avance. Avec Frogans, on a quelque chose de plus itératif potentiellement. On peut faire un site, par exemple, pour une opération ponctuelle et le retirer. On n'est pas obligé de le garder, on peut le faire que pour une opération. Et puis, ouvrir un site qui serait dédié à une cible particulière ne modifie pas les sites préexistants.
voyez, on peut donc avancer pas à pas de manière beaucoup plus fluide qu'actuellement. Donc, le business model maintenant, pas le business model, maintenant l'augmentation de capital. Il y a beaucoup de questions sur comment participer à cette augmentation de capital, comment acquérir des actions F2R2. Alors, voilà le résumé des choses. On voit bien l'écran partagé là sur les modalités de l'opération. Parfait, parfait. Oui. Très bien. Alors, comme l'a indiqué Amaury, c'est une levée de fonds de 7,5 millions d'euros pour le lancement de 2022, pour financer le lancement commercial en 2022. C'est donc aussi une offre de titres ouverte au public pour un total donc de 6 000 actions. Ces 6 000 actions valorisent la société à 17 millions d'euros et représentent donc 28% du capital. Les souscripteurs ont la possibilité de souscrire entre 1 et 6 actions. Ils sont au prix de 1 250 € par action. Je le précise tout de suite, mais si les souscripteurs souhaitaient davantage d'actions, ils ont la possibilité, on va le voir dans le processus de souscription, de l'indiquer et en cas d'actions restantes, ils pourront les souscrire au-dessus de 6 actions. Mais sinon, la règle du jeu, c'est 1 à 6. Comme vous l'avez indiqué, Jean-Baptiste, il y a la possibilité de souscrire via un PEA, un PEA PME, voire même un compte titre qui serait ouvert. Aussi la possibilité de faire un virement depuis son compte bancaire, auquel cas il y a la possibilité d'une réduction d'impôt sur le revenu de 25%. Alors maintenant, sur le plan pratique, vous l'avez indiqué au début, donc il existe un site qui permet de prendre vos souscriptions en considération. Donc il faut passer sur le site f2r2.fr pour tout simplement ouvrir un compte donc avec une adresse email et vos informations de contact. À partir de là, dans ce compte, indiquer le nombre d'actions que vous souhaitez, donc ce qu'on a dit 1 à 6, voire indiquer si vous en souhaitez plus à la fin de la période de souscription. Et ensuite, vous recevez par email tous les documents nécessaires, notamment par exemple si vous souscrivez par votre PEA, eh bien vous recevez tous les documents nécessaires à transmettre à votre gestionnaire de PEA. Et à l'issue de la période de l'offre, eh bien vous obtenez votre attestation de propriété et tout cela a déjà été mis en œuvre et notamment avec EasyBourse, et donc c'est très fluide à partir de là. Je pense que je peux peut-être, Jean-Baptiste, vous redonner la parole pour et l'écran, le contrôle d'écran pour pouvoir préciser peut-être comment on fait. Allez sur la slide suivante peut-être. Oui. Donc à faire. Voilà, effectivement. Donc, comme Alexis l'a dit, vous pouvez très bien souscrire sur le site F2R2 en intégralité, mais dans ce cas-là, vous ne bénéficierez pas de la fiscalité attractive du PEA ou du PEA-PME. Donc, c'est une possibilité pour vous bien, de vous dire pourquoi pas ne mettre ces actions que vous voulez acheter dans un PEA et un PEA-PME, et notamment chez EasyBourse. Alors, comment faire? C'est simple également. Donc, effectivement, le début de la souscription se fait dans tous les cas sur le site F2R2 avec ce bulletin de souscription. Voilà, donc vous commencez sur le site F2R2 et après, il y a une deuxième chose à faire, c'est de récupérer un document EasyBourse. Alors, vous pouvez le télécharger. Il est en téléchargement en ce moment dans l'interface. On y accède aussi très facilement depuis son compte EasyBourse dans Mes documents. Il y a un document dédié au titre non coté ou encore tout simplement vous demandez à notre service client. Et donc, ce document-là explique le process et contient la lettre d'engagement. Donc, ce que vous devez faire ensuite, en troisième lieu, une fois que vous avez récupéré ce document, eh bien, c'est de le remplir tout simplement et de renvoyer à l'adresse service.tnc@easybourse.com eh bien, cette lettre d'engagement complétée avec le bulletin de souscription et avec quelques documents que vous aura envoyé F2R2. Donc, voilà, donc ça vous prendra quelques minutes à remplir cette lettre d'engagement. Le bulletin de souscription, il vous aura été envoyé par F2R2 et les autres documents, ils vous auront aussi été envoyés par F2R2. Donc, il vous forwardez tout ça à service.tnc@easybourse.com. À noter que l'action, le coût de l'action, c'est 1 250 €. Voilà. Donc, il faut effectivement veiller à ce que, si vous voulez avoir ces actions-là,
dans votre PEA ou dans votre PEA-PME, eh bien, que votre compte soit approvisionné. Sachez que aussi, chez eBourse, d'habitude, sur nos côtés, il y a des frais de transaction de 150 € qu'on a baissé pour l'occasion à 60 € pour favoriser cette opération. Donc, vous achetez une action, 2 actions, 10 actions, 15 actions. Alors, bien sûr, dans la limite des 6 actions, quel que soit le nombre d'actions que vous achetez, c'est toujours 60 € au global. Voilà, ce n'est pas 60 € par action, c'est 60 € au global. Voilà, tout simplement. Alors après, effectivement, j'ai une question, pourquoi dans un PEA ou PEA-PME, quand vous ferez une plus-value sur ces titres-là, je l'espère, et que vous fassiez une plus-value en revendant 10 000 €, je ne sais pas, dans quelques années, ces titres-là, et bien cette plus-value que vous aurez, si vous les avez faites dans un PEA et que votre PEA a plus de 5 ans, eh bien vous n'aurez pas du tout d'impôt sur le revenu, sur le gain réalisé sur la revente de vos actions. C'est ça l'intérêt d'un PEA ou d'un PEA-PME. Voilà. Voilà, donc la simplicité et puis bien sûr le service client. Allez sur la page, peut-être 2 pages plus loin. Voilà, effectivement, cette page-là, effectivement, ce document que vous pouvez télécharger ou qui est accessible facilement avec l'aide d'engagement, voilà, c'est très simple. J'en ai mis une copie d'écran ici. Il y a aussi le lien pour télécharger ce document-là, tout simplement. Alors, je vais vous redonner la main parce que je vais prendre une question. Il y a 2 questions. Pourra-t-on acheter des titres après le 30 juin? Et je lis la deuxième question en même temps. Avez-vous une vision sur une entrée en bourse? Alors, l'offre actuelle, donc, elle est bien jusqu'au 30 juin. C'est celle qui est déclarée, donc, notamment à l'AMF. Et donc, pour l'instant, c'est bien ça la règle. Donc, si on veut participer à cette offre, il faut le faire avant le 30 juin. La deuxième question, pardon, l'introduction en bourse. L'introduction en bourse, bien sûr. Donc, ça fait partie des hypothèses, puisque évidemment, les investisseurs et les actionnaires de notre société veulent bien investir, mais il faut aussi avoir une perspective, comme vous l'indiquiez, de sortie possible. Alors, il y en a 2, hein, principalement. Il y a effectivement une possibilité que la société décide de s'introduire en bourse, par exemple, l'an prochain. Donc, il y a quelques réflexions qui ont été menées autour de cette question-là. Donc, ça peut être une première possibilité. Et puis, sinon aussi, bien sûr, avec la croissance de la société, la cession même de la société à un acteur industriel important qui serait intéressé pour exploiter au niveau mondial ce registre d'adresses qui est à la fois très intéressant, stratégique et lucratif, comme on l'a vu. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc alors, juste je précise, hein, si vous n'avez pas de PEA chez eBourse, si vous voulez un PEA ou un PEA-PME, dépêchez-vous. Vous pouvez un PEA en 4 ou 5 jours et vite souscrire ces actions F2R2 qui vont s'appeler d'ailleurs des actions Frogance. Si vous avez un PEA ou un PEA-PME existant, eh ben, vous pouvez aussi bien acheter des actions dans un PEA que dans un PEA-PME. Et quand vous faites le process que je vous explique tout à l'heure, je l'ai fait, j'ai testé, j'ai acheté des actions F2R2, et ben 2 jours plus tard, j'avais ces actions dans mon portefeuille. Donc, alors, ce qui est très important justement par rapport aux dates, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, c'est de souscrire en fait, si par exemple on n'a pas encore de compte PEA-PME ou PEA chez easybourse, on peut souscrire l'action, indiquer qu'on va le faire par PEA et en même temps ouvrir son compte. Hein. Ce qui est important en fait, c'est de procéder à la souscription sur le site de fdr2.fr avant le 30. Après, je pense que l'ouverture d'un compte PEA est très rapide aussi chez easybourse, donc je pense qu'on peut mener de front les 2 sujets. Voilà, mais effectivement, évitez plutôt de le faire dans les tout derniers jours pour la simplicité et la fluidité pour tout le monde. Alors, peut-être, je voudrais juste te montrer un petit peu le site fdr2.fr justement pour expliquer où se passe la souscription elle-même. Donc là, je suis en train de regarder. Attends, je vais mettre un peu plus grand, voilà, la page pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc sur le site, hein, voilà. Sur le site fdr2.fr, on tombe sur cette page. Vous nous retrouvez en photo d'ailleurs, très sympathiquement.
vous voyez qu'il y a, donc sur cette page d'accueil, vous avez la possibilité de revoir en fait un peu toutes les informations qui ont été vues aujourd'hui hein, sur l'idée, vous voyez, le réseau Internet, les sites Frogance, revoir éventuellement une vidéo, vous voyez, avec les sites qu'on vous a montré tout à l'heure, etc. Avoir les points de synthèse sur la technologie CNL, les usages, etc. Les adresses des exemples de sites Frogance, vous voyez, je les ai indiqués tout à l'heure. Bon. Une fois, là, vous pouvez reprendre donc, ces informations qu'on a données là aujourd'hui, on peut les retrouver facilement. Ensuite, vous avez, vous voyez, l'onglet souscrire mon compte, et c'est à partir de là que nous allons créer un compte sur, vous voyez, créer mon compte, c'est à partir de là, donc on crée son compte sur f2.fr et c'est la porte d'entrée pour la souscription. Vous voyez, c'est donc très facile de démarrer. La création du compte prend vraiment quelques minutes. Il s'agit de donner quelques informations pour justement pouvoir souscrire. Il y a une confirmation du compte par email et tout se passe rapidement. Voilà, ça c'était pour vous donner pour démystifier l'opération de souscription sur le site. Très bien. Bah, écoutez, j'ai pas plus de questions que ça pour l'instant. Effectivement, j'ai quelques messages disant effectivement que c'est clair. Question valorisation, c'était clair également aussi. J'avais aussi des questions sur le business model, mais je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Non, je pense que vous avez été très clair. On peut peut-être aller sur les raisons d'investir, alors pour faire une synthèse en quelque sorte. Je crois que c'était notre dernier slide. Si j'arrive à le faire revenir, voilà, le voici. Voilà. Donc, écoutez, en conclusion, donc, sur pourquoi investir dans F2R2, donc en y réfléchissant un petit peu avec autour de nous, en fait, on a vu 5 points qui nous paraissaient vraiment intéressants. La première, c'est évidemment la nature même du projet, puisqu'avec les sites Frogance, bien le champ des possibles devient rouvert complètement pour la publication de contenu et de services sur Internet. Donc, certains parlent de révolution, on peut parler de projet révolutionnaire. En tout cas, cette approche d'une nouvelle technologie qui est à la fois, on va le revoir, citoyenne, etc., est très unique et peut vraiment redonner réouvrir un univers complet. La deuxième chose, c'est le management. On n'a pas trop dit, mais au-delà d'Amaury et de moi, nous avons une équipe, évidemment, pour réaliser ces travaux, une équipe très, très expérimentée, à la fois au niveau de l'OP3FT et de F2R2 et de ses sous-traitants. Nous avons évidemment là, nous faisons face à une technologie qui est très innovante, qui est citoyenne, qui apporte des niveaux de sécurité intéressants qu'on n'a pas aujourd'hui, qui sont donc sans équivalence. Le quatrième point, c'est que, comme on a pu le voir, le modèle économique de F2R2, il est finalement, il repose sur une licence qui est exclusive et mondiale. Et donc, il est très protégé. Comme disait Amaury, nous n'avons pas réellement de concurrence sur cette activité. Et puis, des objectifs ambitieux, avec, comme on l'a vu, une rentabilité dès l'année de son lancement en 2022 et une marge d'exploitation très importante à partir de 2024. Voilà, c'est un peu notre point de synthèse, je dirais. Effectivement, un potentiel formidable, hein, effectivement, parce que vous pouvez potentiellement toucher le monde entier, toutes les personnes du monde entier, et vous pouvez ringardiser une partie éventuellement des sites web classiques. Donc, il y a un côté un peu fou dans votre projet, mais effectivement, le potentiel peut être immense. On se contentera d'une toute petite partie du web en étant déjà à un niveau de succès exceptionnel. Voilà, je vous propose d'aller sur la dernière slide. Si vous l'avez sous le coude, voilà, tout simplement. Voilà, pour juste redonner les quelques informations EasyBourse. Hein. Vous n'avez pas de compte PEA, PME ou compte vous en voulez un, le 0800 802 200 ou le site EasyBourse, tout se fait en ligne, c'est simple. Et si vous en avez un et que vous voulez vite souscrire et que vous avez besoin d'accompagnement en plus de ce webinaire, eh bien notre service client, tout simplement. Voilà. Donc, voilà, il est 19h05. On a fait à peu près le tour. Donc, bien sûr, un grand merci à tous ceux qui ont participé et qui ont posé leurs questions, qui ont manifesté leur intérêt. Un grand merci à Alexis et à Amaury
pour toutes vos explications très claires. Merci Jean-Baptiste. C'était un plaisir. Et donc, on suivra avec attention, la bonne fin de cette augmentation de capital. Et bien sûr, on vous souhaite de revenir l'année prochaine avec votre introduction en bourse. Voilà. Très bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.